La nécessité de travailler peut-elle souffrir une autre herméneutique que celle qui la traduit en des termes de soumission et de pouvoir? Je partirai d'un roman, celui de Jack London, Le temps des cerises, qui en 1899 décrit les déboires du personnage Jackson, un ouvrier de son état, qui, après une longue journée de travail, 17 heures en tout, se trouve mutilé. Il perd son bras. Jackson doute de pouvoir toucher les indemnités qui lui sont dues, du fait que son avocat et son patron semblent de très bons amis. Il le dit en ces termes. Le colonel Ingram, le directeur de l'usine, et le juge Caldwell, chargé de trancher l'affaire, sont une paire d'amis. Ils fréquentent la même loge, le même club. Ils demeurent dans le même quartier, où je ne puis pas vivre, moi. Leurs femmes sont toujours fourrées l'une chez l'autre. Et ce n'est entre eux que partie de whist et autres train-train de ce genre. Ce passage montre comment une certaine organisation du travail conduit à la perspective suivant laquelle, en toutes circonstances, y compris les plus dramatiques, les jeux sont faits. Les accidents contenus dans une telle organisation n'en sont plus. Ils forment les risques du métier. Vertigineux paradoxe qu'il nous faut interroger en ce qu'il exclut précisément l'idée de risque. L'insécurité physique et sociale dessine un statut, un état, une situation, une manière de vivre, cependant que le travail est bien réel et qu'il faut bien s'y rendre jour après jour, que s'y joue-t-il? La nécessité de travailler peut-elle souffrir une autre herméneutique que celle qui la traduit en des termes de soumission et de pouvoir?